Jésus rendit l'esprit. Okay. Quel esprit a-t-il rendu? Attends. Jésus rendit l'esprit. Quel esprit a-t-il rendu? Tu dis l'esprit qui était en Jésus, là, c'est ça qui était Dieu, non? Mhm. Hein? Tu es d'accord? Oui, L'esprit qui était en Jésus, c'est ça qui était Dieu. oui, Confirme une fois de plus. oui, C'est l'esprit qui était dans le corps de Jésus qui était Dieu. oui. Maintenant, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Si l'esprit qui est en Jésus est Dieu, il remet encore Dieu à qui? Écoute, ça veut dire quoi? Ça fait un. Hein? Jésus est Dieu, non? Oui, Il mangeait, oui, il buvait. oui. Quand il finissait de manger, il partait où? Quand son ventre lui faisait un peu mal, il partait où? Il partait à la scène. C'est Dieu? Bon, écoutez très bien. Parce que si vous confondez, d'accord, on va finir. Donc, mais moi je ne comprends pas quelque chose. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je répète encore. Dans Luc chapitre 6, verset 12, on dit Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus est déjà Dieu, il passe toute la nuit à prier Dieu. Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu veut prier Dieu? Prier, ça veut dire quoi? Implorer ou en tout cas demander à plus supérieur que soi. C'est s'adresser à quelqu'un. Prier là, c'est de s'adresser à. C'est ça, oh, Jésus, Donc, Jésus s'adresse à Dieu. C'est comme. Non, il ne faut pas te couper. La Bible dit à Dieu, il faut terminer. Il s'adressait à Dieu. Jésus s'adresse à Dieu. Alors qu'il est Dieu lui-même. On est d'accord? Oui, alors qu'il est Dieu, oui ou non? Il faut dire oui. Il n'est plus Dieu. Donc, ta conscience. Écoute. Attends, il est Dieu, non? Il est Dieu, non? Jésus est Dieu. Et il s'adressait à Dieu. On est d'accord? Il s'adresse à Dieu. Et puis il est Dieu. Donc, est-ce que Dieu peut s'adresser à Dieu? Ici, c'est pour dire quoi? Jésus, c'est l'esprit dans la chair. C'est l'esprit de Dieu dans la chair. Donc, comme c'est ce que j'ai dit là, que Jésus là, Jésus, il est... Voilà. On peut plus faire deuxième thème. On va rester dans ça là. Le temps est parti. Mais attendez, ce que je veux te dire là. D'abord, il y a un souci. Et le souci, il est énorme. Jésus est déjà Dieu. Il va, il se prosterne et il passe même toute la nuit. C'est-à-dire qu'il veille en train de prier à Dieu. Et il est déjà Dieu. Et il prie Dieu. Et quand on prie là, c'est qu'on est dans une position d'un besoin. Et on demande à celui qui est supérieur à soi, à ce qu'il puisse combler ce besoin ou ce vide-là dont on a besoin. Donc, est-ce que Dieu peut être dans le besoin? Est-ce que Dieu peut avoir besoin de quelque chose? D'accord. Oui ou non? Il faut qu'on soit clair, oui ou non? Est-ce que Dieu peut avoir besoin de quelque chose? Moi, Attends. À l'école même, là, quand on pose une question, là, on ne répond pas par oui ou non. Oui, on peut répondre par oui ou non avant de développer. Moi, c'est ce que je veux. Non. Oui, parce que non. C'est que tu dois faire une petite introduction. Non, à l'école même, on n'a pas dit ça. À l'école, quand la question, il faut te calmer, il y a te montrer ce qu'on a dit à l'école. Si on te dit, Dieu là, c'est la même question qu'il vient de te poser là. Est-ce que Dieu peut être dans le besoin au point d'implorer autrui pour compenser ça? Si Dieu peut être dans le besoin, tu réponds oui, Dieu peut être dans le besoin, oui, et puis tu expliques. Non, et puis tu expliques. C'est ce qu'à l'école on nous dit. Donc réponds pas oui avant d'expliquer ou non avant d'expliquer. Le point focal. Oui ou non avant d'expliquer. Bon, qu'est-ce que tu aurais voulu? Est-ce que Dieu peut être dans le besoin? Oui ou non avant d'expliquer. Dieu peut être dans le besoin. Tu as bien entendu. En fait, c'est toi qui fais le débat avec ta conscience, pas moi. Hein. Moi, vous m'en parlez et puis te regarde. Non. Est-ce que Dieu peut être dans le besoin? Dieu a besoin de l'humanité. Donc Dieu peut être dans le besoin. Attends, est-ce que Dieu est dans le besoin? Il peut être dans le besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à Dieu, quelque chose dont Dieu a absolument besoin? Quelque chose qui manque à Dieu. Mais rien ne manque à Dieu. Donc il ne peut pas avoir besoin de quelque chose, parce que rien ne lui manque, c'est ça? Rien ne manque à Dieu. Donc il ne peut pas avoir besoin de quelque chose. Mais comment va-t-il avoir besoin de quelque chose? Ben, quand Jésus priait maintenant là, il demandait quoi? Il cherchait quoi? Je t'ai dit,
répète que Jésus là, hein, il est comme un enseignant. On sait que c'est un professeur, je sais. Jésus est comme un enseignant, donc il se met dans la peau. Ok, mais regardez ce qui va se passer. Un enseignant là, quand il enseigne là, vous avez déjà vu un enseignant qui prend son sac. Avec ses brochures, il va à l'école. Un jour où tous les élèves sont absents, il rentre en classe, seul au tableau, il fait son cours et puis il rentre à la maison. Qui a déjà vu un enseignant comme ça ici? C'est un enseignant à qui on doit poser des questions pour voir si ça va encore. Hein. Mais Jésus, là, un enseignant, il enseigne les élèves. Il fait cours devant les élèves pour que les élèves puissent comprendre l'enseignement. Oui, c'est fait. Sauf que Jésus est parti seul, dans le noir, la nuit sur la montagne, seul, pendant que les disciples dormaient. Et puis il allait passer toute la nuit à prier Dieu. Il enseignait qui? La montagne, l'obscurité, les arbres, qui? Il enseignait qui là-bas? Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il a laissé les autres en train de dormir vers 5 h du matin, pendant qu'il faisait un peu sombre, mais vers le matin. Et puis il s'est levé encore au milieu de chouette. Il allait seul dans un coin désertique où il allait prier Dieu et puis il est revenu. Il partait enseigner ça à qui là-bas, cette manière de prier là? Il était seul là-bas. Il est parti avec les disciples. Et il a laissé les disciples. Écoute, il est parti avec les disciples et il a laissé les disciples pour aller. Et il a donné même des consignes aux disciples de prier. Non, ça, cette prière dont tu parles, c'est à Gethsemane, lorsqu'on cherchait à l'arrêter. D'accord. Matthieu 26, 39, il faut le laisser. Non, donc, tout ça. C'est qu'on vient d'expliquer là. Les disciples dormaient et puis il est parti, seul. Hein? Les disciples l'ont accompagné. Il n'est pas parti. On a lu. Pourquoi tu fais ça? On allait seul. C'est la Bible qui parle. Maintenant, il allait seul là. Il allait montrer ça à qui? Alors qu'il n'y avait personne. Non.